Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Alors, nos députés sont-ils sapés comme jamais? Pour le maire de Nice, Éric Ciotti, la réponse est oui. C'est ce qu'il dénonce d'ailleurs, puisqu'il veut le retour de la cravate obligatoire pour les hommes à l'Assemblée nationale. Il a adressé un courrier dans ce sens à la présidente de l'Assemblée, Yann Braun-Pivet. Marine Le Pen, de son côté, elle demande à ses élus de porter la cravate, alors que Renaud Muselier, on en a parlé hier, a déclaré que c'était une nouvelle gauche, une gauche débraillé qui criait partout. Sachez que la cravate n'est plus obligatoire depuis 2017. Avant cela, un huissier pouvait empêcher les députés d'accéder à la séance en l'absence de ce précieux accessoire. D'où la question que l'on vous pose ce soir. Le port de la cravate doit-il redevenir obligatoire à l'Assemblée nationale? Vous votez sur Twitter, YouTube, et puis vous nous appelez au 0826 300 300 pour en parler. Avant de faire réagir notre invité, j'aimerais avoir l'avis de nos vraies voix, alors qu'ils ne sont pas cravatés. Pour le coup, je parle des hommes. Pas à l'Assemblée nationale. Non, mais on est sur Sud Radio. Ni Philippe Deveul, ni Marc Varnaud. En 2017. Oui, Marc Varnaud. Vous la mettez de temps en temps, la cravate? Oui, régulièrement. Ouais, bon. Régulièrement. Moi, je pense que le plus d'avoir de cravate à l'Assemblée nationale. Bon, je pense que l'erreur, c'est pas d'avoir enlevé la cravate, vous voyez. Non. Je pense que l'erreur, c'est d'avoir enlevé la tenue correcte exigée qui était définie avec la veste et la chemise. Voilà. Et je crois que c'est surtout ça l'erreur. C'est-à-dire que on est sur un faux sujet avec la cravate. Qu'on enlève la cravate parce que c'est plus dans l'air du temps, bon, je peux comprendre ça. Mais en même temps, qu'on tolère ou qu'on accepte ou qu'on oublie de mettre veste et chemise exigée, ça, c'est une faute. Il y avait un vestiaire à l'Assemblée nationale. Les députés qui n'avaient pas de veste, on leur prêtait une veste. Ouais. Sans veste, ils ne rentraient pas. Et ouais. Philippe Deveul. Alors, quel est le premier homme politique qui a bravé la cravate à l'Assemblée nationale? Aucune idée. C'était qui? Jean-Luc Mélenchon. Non. Bien avant, c'était qui? Avec la vareuse. C'était Jack Lang. Ah ouais. Jack Lang, quand il était ministre de l'Éducation. Bonjour, c'est Jack. Ou de la culture, je crois. Et c'était dans les années 90. Il avait mis une veste sans cravate. C'était élégant, Thierry Mugler, mais il avait bravé le rituel de la cravate. Alors maintenant, je dirais, l'habit fait pas le moine, mais je suis tout à fait d'accord avec Marc. C'est pas une question, c'est pas parce qu'on va venir en smoking à l'Assemblée nationale que ce sera mieux. Je dis qu'il faut simplement respecter l'institution et arriver dans une tenue, une vestimentaire honorable et correcte. Et c'est pas parce qu'on est débraillé qu'on représente le peuple. Et puis c'est une petite frange du peuple, parce que le peuple, il est élu de toutes parts à l'Assemblée nationale. Donc il faut avoir un certain respect vis-à-vis de l'institution et des gens qui sont avec vous à l'Assemblée nationale. Et aussi des huissiers qui, eux, sont toujours avec un nœud papillon, habillés avec un costume bien particulier. C'est un minimum. Ouais. Vous les aimez bien cravatés, Véronique Langlais? Non, pas du tout. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est effectivement... Je parlais des députés, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais je suis absolument... Pas des hommes en général, les députés. Non, je suis d'accord. Pour moi, c'est tenue correcte et exigée. La cravate, c'est un accessoire. Ça n'est pas... D'ailleurs, vous pouvez être complètement débraillé et porter une cravate sans veste et vous aurez l'air ridicule. Là, en l'occurrence, on est quand même dans un endroit archi spécifique. On est élu de la République et on se doit d'avoir le respect déjà pour soi-même, parce qu'être bien habillé, c'est déjà se respecter, c'est respecter les autres. Et je rappelle que quand on est élu, on doit montrer l'exemple. Luc Gras est avec nous, bonsoir. Bonsoir Philippe. Luc Gras, qu'on connaît bien sur Sud Radio, politologue, qui fait partie également de nos vraies voix. Alors c'est vrai que ça peut paraître léger comme débat, mais ça signifie beaucoup de choses derrière cette cravate obligatoire ou pas, puisqu'elle ne l'est plus en l'occurrence. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Luc Gras? Tiens, juste avant, je ne sais pas si vous avez voté sur le compte Twitter de Sud Radio, vous êtes pour ou contre le retour du port de la cravate obligatoire à l'Assemblée, Luc Gras? Voyez-vous, je sortais d'une réunion, j'ai décidé de garder la cravate pour les auditeurs de Sud Radio par respect, mais j'ai quand même fait tomber la veste eu égard à la chaleur. Mais ça a été très bien dit par les vraies voix aujourd'hui présentes. Alors c'était le 17 avril 1985 que Jack Lang, effectivement, est venu pour la première fois sans cravate, avec un pull Mao dessiné effectivement par Thierry Mugler. La petite histoire nous dit qu'il aurait avoué avoir une cravate sous son col Mao. Donc vous voyez, il a été courageux mais pas téméraire, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'à l'Assemblée, comme ça, il ne pouvait pas être condamné puisque à l'époque, effectivement, il fallait la cravate. Ce n'est que beaucoup plus tard, en 2018, que l'article 9 du règlement du bureau de l'Assemblée nationale a obligé une tenue vestimentaire qui doit rester neutre et s'apparenter à une tenue de ville.
elle ne saurait être le prétexte à manifestation d'une opinion. Donc on comprend bien l'esprit qui a été très bien dit par vos invités d'aujourd'hui. Il s'agit de respecter une fois de plus. On cherche parfois à faire sauter les digues. Alors, ce n'est pas une question de fond, mais c'est une question de forme dans un premier temps, mais qui rejoint le fond, car effectivement, à l'Assemblée nationale, temple de la démocratie, c'est la démocratie qui est représentée par ces élus à l'Assemblée nationale, quel que soit leur parti politique, ils sont tous respectables, car ils représentent chacun un 577e de la souveraineté nationale. Et donc, c'est honorifique de faire cela. Et donc, on respecte les électeurs en se comportant de manière civilisée et de manière vestimentaire acceptable. Alors, certains nous disent sur Twitter, dans les commentaires que vous laissez, évidemment, et ils sont d'accord avec vous, Marc Varnaud, peu importe la cravate, tout ce qu'on demande, c'est d'avoir une tenue correcte exigée. Mais alors, qu'est-ce que c'est une tenue correcte exigée? C'est-à-dire que ce serait un huissier de définir si tel ou tel député est habillé correctement. C'est quoi tenue correcte exigée? Défini dans le règlement de l'Assemblée nationale. Alors, neutre, simple, veste, chemise, par exemple. Oui, par exemple. C'est tout. Élégant, veste, chemise, voilà, c'est tenue de ville, tenue correcte exigée. On sait ce que ça veut dire. Je veux dire, il y a des codes vestimentaires. On sait très bien ce que c'est une tenue correcte exigée. C'est pas arriver débraillé, arriver en tongs. Alors on me dit ouais, mais dans les îles on vit comme ça. Mais vous allez voir qu'en hiver, celui qui porte des tongs, il va pas les porter cet hiver dans Paris. Donc il faut savoir quand même qu'on respecte l'institution, qu'on est là pour faire voter les lois, qu'on est là pour et des lois qui s'imposent à tout le monde. Donc je vois pas pourquoi il y aurait une dérogation pour une frange d'élus qui se dirait nous on est proche du peuple, nous représentons le peuple. C'est ce que dit la France Insoumise, par exemple. Je suis désolé, c'est une partie du peuple, mais c'est pas le peuple tout entier. Il faut qu'ils arrêtent de nous dire c'est nous le peuple. Je veux dire, il y a des gens du peuple qui sont élus au RN, il y a des gens du peuple au LR. Bon, LRM peut-être un peu moins, mais il y a des gens du peuple qui sont élus, qui sont représentés, et des gens du peuple qui tiennent une tenue correcte à l'Assemblée nationale. Arnaud. Le souci, quand on parle de tenue correcte, c'est la définition de la tenue correcte. Donc, comme dans un règlement intérieur, comme dans n'importe quel type de règle, il faut le définir. Donc, c'est vrai que la définition qui ne retient plus la cravate, mais qui retiendrait une chemise et une veste, c'est facile à faire appliquer. T'as une chemise, t'as une veste, t'as pas. Oui, non. Voilà, c'est tout. Après, effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Si on commence à rentrer dans le détail de est-ce que la paire de tongs est acceptée? Non. Je veux dire non. Non. Ou alors c'est la porte ouverte à tous les excès. Mais ceci étant, ceux que ça va desservir le plus, c'est ceux qui sont dans l'excès du code vestimentaire provocateur, qui eux, faut parler clair, font le jeu aujourd'hui uniquement du Rassemblement national. C'est qui eux? C'est la France Insoumise. La France Insoumise. C'est même la NUPS, non, sur l'ensemble. Oui, effectivement. Il y a des stars, non, la NUPS, les stars ne sont pas qu'à les filles, il y a des stars aussi à ELV. Vous savez très bien de qui je veux parler. Non. Écoutez. Alors, on comprend bien ce que demande Éric Ciotti finalement, et quand on écoute ce qu'a dit Renaud Muselier sur cette gauche débraillée, on comprend bien qu'Éric Ciotti vise clairement la NUP ou la France Insoumise, qui pose problème depuis quelques jours, qui crie, qui ne joue pas le jeu démocratique, c'est ce qu'on lui reproche. Qui amène un tube de biafine. Exactement, qui demande, qui propose un amendement pour que la prime Macron soit nommée prime en fumage. C'est ça en fait finalement l'UGRA derrière ce port de la cravate obligatoire dont parle Éric Ciotti. Alors que je sache, cher Philippe, ni Marx, ni Mao, ni Jaurès, ni Blum ne se caractérisaient par leur côté débraillé. C'était absolument pas du tout d'actualité. Ils se caractérisaient par la puissance, qu'on apprécie ou pas, de leur pensée. Donc un homme politique, d'abord, doit s'illustrer non pas par son habit qui ne fait pas le moine, mais par la puissance de sa pensée. À partir de là, il est juste de dire que je trouve ça très méprisant pour le peuple de dire on fait peuple quand on s'habille débraillé, parce que c'est absolument incroyable. C'est de la stigmatisation du peuple, que le peuple n'est pas débraillé. Au contraire, c'est les bobos qui sont débraillés, c'est pas le peuple. Tout à fait d'accord. Je rappelle juste pour mémoire. Dernier point, le vote populaire, quand on regarde les dernières élections, le vote populaire, le Rassemblement national a effectivement une forte proportion à capter des voix populaires, particulièrement bien sûr dans le Nord, mais ailleurs maintenant. Et donc, tout le problème de la NUPES n'est pas
d'essayer d'être ceci ou cela, c'est de garder le vote populaire. Je ne crois pas qu'en étant débraillé, ça permette de garder le vote populaire. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu est sur la capacité à raisonner, à proposer des solutions. Alors Marc Varno, vous vouliez réagir je voulais réagir parce que lorsqu'on parle de modèle politique, le modèle politique de M. Mélenchon et de ses amis, ce n'est ni Karl Marx, ni Jean Jaurès. Son modèle politique, c'est Fidel Castro, Maduro ou Chavez. Eux, ils sont pas en costume 3 pièces. Ou Khomeini aussi. Comment ? Il y a Khomeini. Il l'a pas cité. Oui, mais c'est entre les lignes. Il l'a pas cité. Par contre, il se revendique ouvertement et en permanence de Fidel Castro et de Chavez Maduro. Donc voilà, et eux, effectivement, ils sont pas en costume. Oui. C'est un débat stérile, Lugras, le débat qu'on tient en ce moment, mais qui se tient aussi à l'Assemblée nationale, finalement. Non, c'est pas complètement un débat stérile, je trouve, parce que derrière ça, il y a évidemment la référence à des valeurs. En quoi croyons-nous collectivement ? Pour faire société, nous devons croire en un certain nombre de valeurs et respecter un certain nombre de symboles. Comme disaient les auteurs, ubi ius, ubi societas. Il n'y a pas de société, il n'y a pas d'organisation de vie collective sans règles, sans droit. Et à partir de là, on s'aperçoit qu'il y a quand même une puissance de destruction des symboles, et qui souvent sont au détriment d'ailleurs du peuple, alors on remet en cause les étapes de passage qui étaient le certificat d'études, qui est en train de devenir le bac, etc. Vous voyez, tout ce qui permet de cranter une civilisation et une progression, on a tendance à le remettre en cause. Donc c'est vrai qu'on comprend bien que derrière tout ça, il y a un enjeu beaucoup plus politique, qui est celui du respect des institutions et du respect de ces repères qui permettent de vivre ensemble. C'est pourquoi il n'est pas anodin d'aborder ces sujets-là. Maintenant, on ne doit pas non plus stigmatiser le nouveau député qui arrive, qui est un peu débraillé, etc. Il faut simplement lui faire comprendre que la vie collective repose sur des symboles et qu'il est inspiré et qu'il est même invité en tant que représentant de la nation à se couler dans ce moule qui est tout simplement la vie collective ensemble. Alors, Véronique Langlais. Non, je voulais juste conclure avec un petit clin d'œil et dire à ces élus qui ne portent pas la cravate que c'était aussi un moyen de soutenir les manufactures de cravates françaises qui sont maintenant extrêmement peu et d'avoir un geste aussi citoyen. Oui. Allez, le port de la cravate doit-il redevenir obligatoire à l'Assemblée nationale ? Vous dites oui à 72% sur le compte Twitter de Sud Radio. Le 0826 300 300. Nous avons un public de réactionnaires. Vous nous appelez évidemment pour réagir avec nos vraies voix. Qu'en pensez-vous ? Mohamed de Perpignan sera avec nous dans quelques minutes. Allez, restez là et on poursuit le débat tous ensemble. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe Rossi. Allez, c'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec Marc Varno ce soir qui est avec nous, Véronique Langlais, Philippe Deveul. Le port de la cravate doit-il redevenir obligatoire à l'Assemblée nationale? C'est donc la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. Vous votez évidemment. Luc Gras est avec nous, politologue. Oui, je vous vois partout, Marc. C'est incroyable. Luc Gras, notre invité, est avec nous et on poursuit le débat au 0826 300 300 avec Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonsoir Olivier. Bonsoir à vous tous. Alors, moi je Olivier, pense que par décence et par respect vis-à-vis des électeurs, la cravate devrait être obligatoire. C'est un minimum de décence, comme on dit, de ne pas venir débrailler ou avec un maillot de foot comme l'avait fait Ruffin, si vous vous souvenez bien. Oui, c'est vrai. De foot, Et il avait été sanctionné, si je ne me trompe pas, à ce sujet-là. Combien, Marc ? 1400 € d'amende. 1400 € d'amende, voilà. Donc on ne vient pas en short hawaïen, en tongs ou en moine Shaolin. Secondo, je voulais réagir sur ce qu'a dit votre invité concernant les modèles politiques de Mélenchon. Moi, je suis concerné parce que ma femme est chilienne. Ce qui est en train de se passer, on n'en parle pas dans les actualités dans le pays du pays de ma femme. 1973, je vais vous le dire tout de suite, va se reproduire. J'ai toutes les informations, je suis câblé avec là-bas. Le modèle politique du président élu par fraude au Chili, parce qu'il y a eu des fraudes, il faut clairement le dire. C'est donc Gabriel Boric qui a été élu. Il est complètement débraillé. C'est quelqu'un qui a fait plusieurs séjours en asile psychiatrique. Il n'est pas capable de mettre une cravate. C'est le modèle de LFI, il faut être clair et net. Et il est une marionnette de Chavez et de Maduro, clairement. Le pays de ma femme, vous avez la mafia vénézuélienne qui est installée, vous avez les narcotrafiquants qui sont installés, il y a des assassinats et des meurtres tous les jours. Et les militaires, pour le moment, ne font rien. Mais ils le feront dans quelques temps parce que il y a un nouveau référendum qui va se passer, soi-disant, sur la constitutionnalité.
Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui se passe au Chili. Alors, moi, sur tout ce que vous dites, asile psychiatrique, les meurtres et les trafics tous les jours, bon, c'est un peu comme dans n'importe quel pays. Vraiment, la situation au Chili, pour l'instant, vous semblez être très, très informé, puisque c'est le pays de votre femme, Marc Varnaud. Bon, voilà, sur cet exemple. La culture politique en Amérique du Sud et en Europe est pas du tout la même. Je veux dire, on a quelques centaines d'années d'histoire de démocratie. L'Amérique du Sud a en général, à quelques très rares exceptions près, des régimes qui changent tous les 3, 4, 5 ans et souvent par la force. Donc oui, effectivement, je crois que l'Amérique du Sud a un long parcours à faire avant d'arriver au niveau des standards européens. On peut pas comparer, je crois que c'est très compliqué. Ouais. Bon, en fait, vous dites ça pourquoi ? Parce que c'est un des exemples de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, et qui représente donc cette gauche débraillée qui ne porte pas la cravate, Olivier. Oui. Finalement, c'est ça le fond de votre pensée. Juste dire une chose. Monsieur Mélenchon est admirateur de, comme disait un de vos invités, de Chavez et de Maduro. Il faut savoir que ces gens-là, ces deux personnes du Venezuela, puisqu'il y en a un qui est décédé et l'autre qui est toujours au pouvoir, qui se maintient par la force, sont des gens qui maintiennent leur pouvoir grâce au trafic de drogue. Ce n'est pas une plaisanterie. L'un des plus gros narcotrafiquants d'Amérique du Sud, c'est Nicolas Maduro. Il est en lien avec le cartel de Sinaloa del Chapo, il est en lien avec le cartel del Golfe en Colombie, et ils font passer, grâce aux FARC, grâce aux dissidents, puisque les bases arrière sont au Venezuela, ils font exporter de la drogue, donc de la blanche, jusqu'à... On s'écarte un peu du sujet, Olivier. On s'en écarte complètement. Surtout la vanne du pétrole. Il a la vanne du pétrole. Revenons à nos moutons, plutôt à nos cravates. Luc Gras, pour conclure quand même sur ce sujet, c'est vrai qu'on a une... Alors, cette Assemblée nationale a un autre visage. Certains en sont satisfaits, d'autres non. Est-ce que, Luc Gras, finalement, vous, déjà, est-ce que vous êtes satisfait de ce nouveau visage de l'Assemblée nationale qui n'est pas un visage fermé et une photo statique comme on avait l'habitude lors du dernier quinquennat, et on peut se réjouir finalement qu'on aime ou qu'on l'aime pas, qui est la NUP, qui est la France Insoumise, qui est le RN, que ça échange, que ça débatte à l'Assemblée nationale. Luc Gras. Alors, comme politologue, on n'a pas à aimer ou pas aimer, on respecte la volonté des électeurs. Tout député est un des représentants de la souveraineté nationale, et donc on est satisfait qu'effectivement les Français aient pu s'exprimer dans ce pays qui demeure encore, malgré ses imperfections, une démocratie. Deux observations par rapport à notre débat. Le premier, c'est que c'est quand même, ça peut laisser interroger, parce que vous voyez, en 85, Jack Lang, 85, le Paul Mao, c'était assez sympathique. En 2017, François Ruffin porte son maillot pour faire passer un message. Plus encore, en 2018, Jean Lassalle porte un gilet jaune. Donc je m'interroge justement comme observateur sur est-ce que les députés ont suffisamment peu de pouvoir pour essayer de créer le buzz, l'événement, en justement mettant des vestes ou des choses comme ça pour interpeller. Donc c'est peut-être un souci que dans notre démocratie, et ça répond en partie à votre question, eh bien les députés n'ont pas suffisamment de poids puisqu'ils sont obligés un petit peu de créer le buzz ainsi. Deuxième chose, vous savez, dans une société, quand les digues s'effondrent, c'est-à-dire qu'une par une, les objets de respect s'effondrent, eh bien, ça peut faire le lit de personnes qui n'aiment pas notre nation. Et ça, c'est important. Parce que une société vit par rapport à des repères. Quand les repères tombent, c'est souvent le peuple qui en est la victime. Alors sur ce dont parle Luc Gras, Marc Varnaud, cette perte de pouvoir des députés, j'ai plus le sentiment que c'est pour faire du buzz et de la communication, puisque on est dans des années, depuis quelque temps, du buzz et de la communication via les réseaux sociaux. Ils font ça pour exister surtout. Alors, je vous invite à voir les chaînes YouTube et les Twitter de nos charmants députés pour bien comprendre quel est l'objectif quand on met un gilet jaune ou quand on met un t-shirt d'un club de foot de seconde division. L'objectif est évidemment de faire du buzz, de faire du web, de faire de la notoriété, d'avoir des likes et d'avoir des followers. Voilà, c'est juste ça. Parce que avant que tout soit filmé et tout soit en live, et ben si un député s'était pointé avec un t-shirt, un maillot de foot ou un gilet jaune, pardonnez-moi, mais on n'en aurait jamais parlé. Et en plus, Véronique Langlais, d'accord avec Marc Varnaud? Oui, complètement d'accord. On voit que maintenant, d'ailleurs, je le disais, ce sont les réseaux sociaux qui font et défont les réputations des gens. Malheureusement, on est toujours en recherche du buzz, et ça marche, puisque c'est repris par l'ensemble des médias, c'est repris par des influenceurs.
Et malheureusement, ça ne sert pas la politique. D'ailleurs, si les questions au gouvernement n'étaient pas retransmises à la télévision, comment se passerait la session? Peut-être pas comme on la voit en ce moment. Peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de buzz, il y aurait beaucoup moins d'invectives, non? Moi, je pense que l'ambiance, elle est délétère à l'Assemblée. Ça va, ils vont en venir aux mains. Ça, je le sens. On voit que. C'est vrai que depuis une dizaine de jours, voilà, on sent que ça va arriver aux mains. Ça va être honteux pour l'Assemblée nationale. Enfin, c'est comme ça. Ça l'est déjà. Hein. Mais si vous voulez, le débat sur la cravate, tout ça, bon, c'est une chose. Mais moi, je suis très préoccupé par ce qui va suivre à la rentrée, par le pouvoir d'achat qui est rogné, mais d'une manière, on n'a pas encore idée. On l'a déjà en allant faire ses courses. Mais je mets un point d'honneur sur la calamité des sanctions que l'on impose à la Russie et qui nous reviennent en pleine tête façon boomerang. Et ces sanctions ne servent à rien. Elles ne font pas reculer la progression militaire. Elles n'aident en rien l'Ukraine, mais elles font tout pour amoindrir la qualité de vie de notre société. Alors, on va en parler tout à l'heure avec Marc Varnaud du pouvoir d'achat, de cette loi pouvoir d'achat qui est passée après 3 jours et 3 nuits, donc où c'était électrique, mais finalement il y a une trentaine d'années, quand on revoit les sessions au Parlement, c'était tout aussi électrique, hein, Marc Varnaud. Oui, mais là on a un virage beaucoup plus. Quand vous avez un député qui refuse de serrer la main à un autre député, c'est un scandale, c'est une honte. Alors il n'y a plus qu'à donner les fusils et puis on fait des camps retranchés avec des sacs de sable. Le port de la cravate doit-il redevenir obligatoire à l'Assemblée nationale? Vous dites oui à 72%.